Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes amis, en ce vendredi qui précède la Pentecôte, je vous invite encore à nous mettre sous le regard de l'Esprit Saint et à le chanter. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Chers amis, aujourd'hui je vous invite à entendre l'évangile de ce jour qui vient juste avant l'esprit de Pentecôte. C'est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 21, les versets 15 à 19. Je le lis dans sa traduction liturgique telle que nous le lisons à l'Église. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Évangile très très connu, qui est tout à la fin de l'évangile de Jean. Dernier chapitre, dernière partie du chapitre, il reste que quelques versets derrière. Commençons par un peu de travail, si vous le permettez, sur le verbe « aimer ». Car dans ce texte, vous avez deux manières de dire. La première, quand Jésus parle, deux fois, il dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Et en face, il répond « Je t'aime ». En fait, derrière cela, il y a deux verbes différents. « M'aimes-tu vraiment » correspond à l'agapé de Dieu, c'est-à-dire cet amour désintéressé qui va jusqu'au don de sa vie. Et l'adverbe « vraiment » est là pour marquer l'intensité. « M'aimes-tu vraiment » Et en face, Simon, fils de Jean, il répond « je t'aime ». Et derrière le verbe « je t'aime », et c'est pas l'agapé, c'est philein, je t'aime d'amitié, je t'aime comme je peux. Et vous sentez bien que c'est pas pareil. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Je t'aime. Voilà, et il faut sentir cela. Ça, c'est la première remarque un peu technique, mais sans laquelle on ne goûte pas la saveur du texte. Et la seconde, c'est le subtil changement de prénom et de nom entre la façon dont Jésus s'adresse à Simon, fils de Jean, et la façon dont celui qui écrit le texte
appelle Simon, fils de Jean, car il l'appelle Simon-Pierre. Alors c'est très intéressant, là c'est un peu de technique, mais Jésus s'adresse au prénom, si vous voulez. Simon, fils de Jean, comme le jour de la première rencontre, avant qu'il lui donne ce titre de Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tandis que celui qui écrit le texte, l'évangéliste Jean, lui, il connaît Simon, mais il sait que c'est Pierre. Et il le reçoit comme le responsable de l'Église. Et donc, il l'appelle Simon-Pierre, d'où la différence entre Jésus dit à Simon-Pierre, ça c'est le narrateur, celui qui écrit, l'évangéliste, et quand il cite Jésus, Jésus se met à dire Simon, fils de Jean. C'est bien la même personne, mais voilà comment le changement d'interpellation, de nomination est motivé. Alors maintenant, essayons de commenter, si vous voulez bien, cet évangile extraordinaire. Donc, je reprends. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il lui répond, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime comme je peux. Alors Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Si vous avez en mémoire ce que je vous ai dit, nous sommes tout à la fin de l'évangile, donc un petit peu avant, Pierre a trahi 3 fois. Et il n'y a pas moyen pour lui de faire le fier. Donc quand Jésus lui dit « Est-ce que tu m'aimes vraiment plus que les autres, même plus que ceux-ci ?» il est passé par l'eau et le feu, et l'humiliation l'a touché, et donc il ne fait pas le fier, comme je vous ai dit, et il dit « Je t'aime, je te philo, j'ai de l'amitié pour toi. » Il ne se prend pas pour le roi des apôtres, même s'il sait qu'il a été choisi, il est tombé de très haut. Et alors, Jésus le choisit quand même. Et il lui dit, sois le berger de mes agneaux. Alors, je vous fais une traduction un peu amusante. Il dit, tu feras le catéchisme aux petits, les agneaux. Hein. C'est une manière de faire. Premier niveau d'interprétation, première interpellation, il y en a 3. Jésus lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? As-tu de l'agapé pour moi? Es-tu prêt à mourir pour moi? Jésus en rabaisse un peu, il oublie plus que ceci. C'est pas par rapport aux autres, mais au moins toi, est-ce que tu m'aimes? Notre pauvre Pierre dit, ben oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime, je te philo, je t'aime comme je peux. Pierre n'arrive pas à se hausser. Alors Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Tout à l'heure c'était les agneaux, et maintenant ce sont les brebis. Tu feras les mariages, tu auras une équipe d'adultes. On voit que la mission confiée progresse. Mais entre l'agapé demandé par Jésus, l'amour qui va jusqu'au don de la vie, et la réponse modeste de Pierre, on voit bien que ça ne bouge pas. Mais ce qui progresse, c'est la mission confiée, on passe des agneaux aux brebis. Une troisième fois, Jésus s'adresse à Simon-Pierre et il lui dit « Simon, fils de Jean », je vous rappelle qu'il s'adresse au prénom, pas à la fonction. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Ça veut dire « Est-ce que tu me philèses? Est-ce que tu m'aimes comme tu peux ?» Alors là, c'est Jésus qui en rabaisse. Il voit bien que Pierre ne peut pas se hausser, et puis il n'a pas les moyens, et puis c'est bien qu'il s'est planté 3 fois, donc il n'ose pas. Et donc Jésus lui propose d'aller sur le terrain où il se trouve. « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes comme tu peux ?» Alors évidemment, Pierre est un peu peiné d'être renvoyé à sa faiblesse peut-être, mais aussi à ce dont il est capable. Parce que pour la 3e fois, Jésus lui demandait « Est-ce que tu m'aimes comme tu peux ?» Alors il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout. » Et il est dans un esprit de vérité, c'est absolument magnifique. Je ne connais pas d'interprétation et de texte de réconciliation en direct comme ça entre 2 hommes, entre Jésus et Pierre, ou Simon, fils de Jean, comme on dira. Voilà, alors il lui répond « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime comme je peux. » Voilà, il a fait le deuil de tous ses rêves de puissance. Et Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Il le confirme dans ce qu'il est. Il le confirme dans sa fonction et dans le ministère. Alors là, il a dû rester scotché, notre ami Simon, fils de Jean, parce qu'il pensait avoir tout perdu. Voilà qu'il est confirmé alors qu'il n'est pas à la hauteur. Je poursuis.
Jésus reprend la parole et il dit « Amen, Amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu, et sur ces mots il lui dit « Suis-moi ». Alors là, mes amis, il faut prendre un peu de respiration et se dire « Mais finalement, Jésus est en train de lui dire qu'il va abandonner la maîtrise de sa vie. » Voilà, Pierre un jour sera conduit par un autre, là il ne voudrait pas aller, c'est-à-dire il sera martyrisé. Alors il ne le dit pas exactement avec ces mots-là, mais c'est ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, il signifiait par là quel genre de mort et par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il aimerait Jésus d'agapé. Il l'aimerait vraiment jusqu'à donner sa vie pour lui, alors qu'au début, il en était bien loin. Il n'avait pas su le faire. Il n'avait pas su le faire et il le fera. Et c'est-à-dire que c'était très intéressant dans cette entreprise de réconciliation, c'est que Jésus nous prend de là où on est et qu'il est capable de nous conduire là où il est. Et c'est ce travail très fin, très subtil d'un Jésus pédagogue, plein de miséricorde, auquel nous venons d'assister. Et donc il l'appelle et la conclusion c'est « Suis-moi ». Alors je vous invite à prendre une petite pause musicale et de prière pour nous aussi entendre ce « Suis-moi » que Jésus adresse à chacun d'entre nous. Ainsi donc, quand on contemple ce magnifique récit de réconciliation entre Jésus et Simon, fils de Jean, celui que nous reconnaissons comme étant Pierre, nous assistons à un travail qui peut nous concerner nous aussi. Car à vrai dire, nous avons beaucoup à recevoir d'un tel évangile. Ce qui arrive à Pierre, c'est pour chacun de nous. Car à vrai dire, Dieu n'appelle que des pécheurs à son service. Bien souvent, nous croyons que nous ne sommes pas dignes de le servir. Alors là, mes amis, c'est un scoop, je vous assure. Eh bien, c'est vrai. Personne n'est digne de servir Dieu. Mais c'est lui qui veut nous appeler à son service. Du coup, ça peut nous aider à réfléchir. Ce qui est vrai, c'est qu'il nous choisit, qu'il nous établit, pour que nous allions et que nous portions du fruit. Il appelle des pécheurs. S'il voulait appeler des gens parfaits, il n'aurait personne à appeler. Absolument personne. Et ce qui est donc formidable, c'est que ce sont des gens imparfaits comme nous qui sont choisis. Ça peut nous éviter de tomber un peu dans l'orgueil. Ça, c'est toujours ça de gagner. Et ne pas croire que le fait d'être choisi, ça veut dire que nous étions parfaits, pas du tout. Mais nous sommes choisis gratuitement, sans mérite de notre part. Et il nous demande simplement, est-ce que tu m'aimes autant que tu peux le faire? Autant que tu peux le faire. Et je te confie mes agneaux, mes brebis, les enfants du catéchisme, les groupes de préparation au mariage, et si c'est pour des ministères de prêtres ou d'évêques ou de papes, peu importe, ou de religieuses ou de responsables dans une entreprise ou dans une association chrétienne de solidarité, comme le Secours catholique ou l'Ordre de Malte ou le CCFD ou encore les équipes Saint-Vincent de Paul, peu importe. Le fait même d'être choisi, ça nous qualifie, mais ça ne nous rend pas plus saints, ou ça ne dit pas de notre sainteté, ça dit simplement de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Ceci doit nous bouleverser, devrait en tout cas nous bouleverser, et appeler à notre propre conversion, si nous prenons au sérieux, comme Simon-Pierre, la mission reçue.
Cela peut aussi libérer nos capacités d'appel. Parce que si Jésus appelle des pécheurs, nous aussi, nous pourrions appeler d'autres qui sont aussi pécheurs, qui ne sont pas parfaits. Je me souviens une fois d'une ordination d'un prêtre, et vous savez, aux ordinations de prêtres, on présente toujours le candidat, et la coutume veut qu'on fasse son éloge. Et l'évêque qui ordonnait ce prêtre disait « Et j'espère qu'il a aussi des défauts, sinon je n'en veux pas. » Parce qu'il faut qu'il vienne de ce monde, et ça, voilà. On appelle des gens avec leurs limites et leurs défauts. Et donc, chaque fois que nous protestons de tel ou tel appel en disant « Ah oui, mais je ne sais pas ceci ou je ne suis pas cela », ce n'est pas suffisant. Il faut avoir d'autres motifs de protestation, comme de disponibilité ou de compatibilité ou d'aptitude. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelable. Autre point nécessaire qu'il faut entendre, c'est n'oublions pas, lorsque nous appelons, lorsque nous sommes appelés, que nous sommes tous en route. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il n'y a pas les gens du dehors et les gens du dedans, les chrétiens qui sont dans les clous et ceux qui ne le seraient pas. Nous sommes tous en route. Et j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour cette intuition de l'exhortation apostolique du pape François, qui s'appelle Amoris Laetitia, la joie de l'amour, et qui s'adresse aux couples et aux familles. Il parle toujours des gens qui sont en route, ou éventuellement des gens qui seraient en situation dite irrégulière. Mais il n'y a pas des gens en situation irrégulière et les autres qui seraient en situation régulière. Nous sommes tous en route. Et Dieu n'appelle les gens que de là où ils sont, pas de là où ils pourraient être. C'est vrai qu'on aurait pu être ailleurs, qu'on aurait pu avoir une autre vie, faire d'autres choix, éventuellement avoir été un peu meilleur dans les combats spirituels. C'est vrai, mais n'empêche que Dieu ne peut nous appeler que de là où nous sommes. Et c'est ainsi qu'il agit avec la grâce de l'Esprit. Il nous appelle de là où nous nous trouvons et il nous invite à progresser en nous invitant à l'aimer autant que nous le pouvons, même si notre amour n'est qu'un petit amour, un amour d'amitié, un amour comme nous pouvons, mais au moins faisons-le. Ça nous mènera plus loin. C'est la seule façon d'aller plus loin. Comme Pierre, il est passé de son triple reniement à la confirmation de sa mission d'être Pierre pour ses frères et de confirmer même la foi de ses frères. Et il l'a fait avec toute l'humilité du pécheur repenti. Dimanche, nous allons célébrer la Pentecôte, la fête du don de l'Esprit Saint, la fête de l'Église, notre fête. Ne boudons pas ce grand événement de notre Église. Ouvrons notre cœur au don que Dieu veut nous faire, qu'il veut renouveler. Voyez-vous, souvent, à la Pentecôte, nous célébrons les confirmations d'adultes. Et dans ces confirmations, comme celle pour les jeunes, j'ai souvent redit que l'Esprit Saint était à l'œuvre depuis toujours. Ce n'est pas le moment de l'Esprit Saint, c'est aussi le moment du Père et du Fils, et l'Esprit Saint était à l'œuvre le jour du baptême. Souvenez-vous, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je rappelle que les trois sacrements d'initiation, que sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, la communion, sont trois sacrements qu'on appelle les sacrements d'initiation qui sont liés. Et une manière de bien l'entendre, c'est de prendre l'image du bateau à voile. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes mis avec la voile de notre baptême dans le bateau de l'Église. C'est une image assez traditionnelle. Mais étant mis dans le bateau de l'Église, notre voile est encore pliée. L'Esprit souffle, le vent souffle sur l'Église depuis longtemps, depuis toujours, depuis la Pentecôte. En revanche, notre voile, à nous, comme jeunes baptisés, ne l'est pas forcément déployée. Le jour de la confirmation, nous hissons notre voile, nous la déployons et le vent de l'Esprit peut s'y engouffrer. Il s'y engouffre et il prend toute sa force. Ça nous entraîne plus loin, plus vite, plus fort. Moi qui ai fait un peu de bateau à voile, je peux vous dire que rien n'est pire dans la vie d'un marin qu'une vie sans vent. Quand il y a du vent, des fois, ça secoue, ça s'agite, c'est-à-dire que le bateau penche, on embarque de l'eau, mais au moins on vit. Eh bien, c'est ainsi, mes amis, donc la voile du baptême qui est hissée à la confirmation et nous avons besoin de toute l'énergie de l'Eucharistie
pour tenir l'écoute, c'est-à-dire la corde qui tient la voile, et fermement la barre pour diriger le bateau, sous le mouvement de l'Esprit Saint. Eh bien, nous allons prendre dans ce temps qui vient un vrai temps de prière, mes amis, pour tous ceux qui n'ont pas pu célébrer ce sacrement de confirmation ou qui n'ont pas pu être baptisés en raison du temps de confinement. Nous les porterons dans notre prière. Et puis, lorsque les prêtres qui pourront les baptiser le moment venu le feront, eh bien, nous les accompagnerons aussi, si possible, de notre présence, parce qu'ils sont accueillis dans l'Église. Être baptisé, c'est pas simplement Jésus et moi dans une bouteille. C'est vraiment relié à rentrer dans la famille de Dieu et dans le peuple de Dieu, le corps du Christ et le temple de l'Esprit, comme je disais hier. Chers amis, je vous invite à dire ensemble avec moi un Notre Père. Vous vous souvenez que personne ne peut dire à Dieu Père sans le soutien de l'Esprit Saint, et c'est Jésus qui nous apprend à le dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et avec Marie, qui méditait toutes ces choses en son cœur, elle qui est la fiancée de l'Esprit Saint, nous redisons aussi « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.